Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Shalom, peuple de Dieu. C'est encore un privilège pour nous parce que le fait que nous soyons ce matin en face de la parole de Dieu, la capacité de pouvoir échanger nous permet de pouvoir rendre grâce au Seigneur. C'est pourquoi je tiens à vous bénir, bien-aimés, chers amis, chers téléspectateurs et ceux qui suivent nos tuteurs et ainsi de suite. Nous voulons vous remercier et que le Seigneur vous bénisse. Donc avant de continuer, nous voulons d'abord prier parce que nous sommes aujourd'hui dimanche 9 août 2020. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons pu ouvrir nos yeux. Nous avons eu l'occasion de nous déplacer. Nous sommes partis de nos lits. Nous sommes debout. Nous avons l'être et le mouvement. Tout ceci grâce à toi. Et ce matin, nous voulons te remercier pour le fait que tu as permis que dans le monde entier, tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, ton peuple se mettent debout. Et nous voulons, en ce dimanche, reconnaître encore tes bienfaits, selon que tu nous encourages à te bénir en toutes choses. Le fait que nous ayons ouvert les yeux nous amène à te louer, parce que tu as dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Sois loué, sois béni. Et merci pour mes frères et sœurs. Merci pour nos amis qui nous suivent chaque dimanche à travers cette émission. Que toute la gloire te revienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est encore la joie pour moi d'être debout parce que, voyez-vous, pour parler de la part du Seigneur, ce n'est pas chose facile. Quand on se met debout pour nous adresser à un auditoire donné, ce n'est pas chose facile parce que nous sommes devant les forces, nous sommes devant les puissances des ténèbres qui ne veulent pas que nous puissions communiquer la vérité. La vérité est une personne. Cette vérité, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans le monde entier, les hommes de Dieu, j'ai dit les serviteurs, les servantes de l'Éternel, sont debout dans les champs missionnaires pour présenter ce Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui apporte la vie à quiconque croit en lui. Le dimanche passé, nous avons eu pour thème le jeûne, ressources spirituelles pour une intercession efficace. C'était un thème qui nous a été développé par le révérend pasteur Israël Jean-Blaise Makaya, qui est notre frère bien-aimé au service du Seigneur, comme nous sommes ce matin, et nous bénissons le Seigneur pour toute la capacité que le Seigneur lui accorde. Et nous voulons aussi ce matin continuer dans le même élan pour nous encourager à comprendre les vérités de la parole du Seigneur. Alors, je voudrais ce matin parler du pouvoir. Alors, le thème, il est simple. Le pouvoir d'ouvrir et de fermer tire son origine de Dieu le Créateur. Voilà le thème que nous aurons, par la grâce de Dieu, à développer pendant cette émission. Le pouvoir d'ouvrir et de fermer tire son origine de Dieu le Créateur. Je précise bien de Dieu le Créateur. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qu'on appelle Dieu. Et là, Dieu là, avec petit d. Mais le D que j'utilise ici, c'est le D majuscule, qui parle du Créateur. C'est lui qui t'a créé, qui m'a créé, qui nous a tous créés. C'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. C'est toujours bien de commencer par la lecture biblique. Nous avons un texte qui nous sera de base avant de pouvoir évoluer avec les autres. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 7, nous allons prendre les versets 12 à 17. Quand nous allons terminer de faire la lecture, nous aurons deux points importants à développer concernant notre intervention ce matin. Deux points. Nous allons répondre à la question pourquoi affirmer que le pouvoir d'avoir, d'ouvrir et de fermer tire son origine de Dieu le Créateur. Ce sera la première question à répondre. La deuxième, c'est juste pour que nous puissions tirer des leçons. Quelles leçons nous aurons à tirer
par rapport à ce que nous aurons à écouter ce matin. Allons-y à la lecture de la parole de Dieu. Genèse chapitre 7, versets 12 à 17. C'est l'histoire de Noé. 12 à 17. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche de Noé Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle se leva au-dessus de la terre. Dans cette lecture, nous voulons retenir le verset 16, la partie B, qui dit ceci. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Alors, voyez, c'est l'histoire de Noé. Je ne vais plus trop revenir parce que vous connaissez le contexte. Noé a obéi justement à l'ordre de Dieu en son temps parce que Noé fut un prédicateur de l'évangile en ce temps-là. Parce que ceux qui étaient ses contemporains l'ont trouvé de fou. Parce que quand il a proclamé que Dieu va détruire la terre avec les eaux, ceux de son temps ne l'ont pas cru. Mais lui, il a obéi à ce que Dieu lui avait dit d'aller construire l'arche. Il a fait. Et quand il était en train de construire l'arche, les uns et les autres passaient, ils se moquaient de lui parce qu'ils disaient que lui là, c'est un fou. Ce qu'il fait là, Dieu qui a créé toute cette terre-là, il y a les collines, il y a les arbres, il y a tout, comment Dieu va-t-il détruire? Et la Bible nous fait comprendre, parce que la Bible c'est la parole de Dieu à l'intérieur, que Noé a obéi la voix de Dieu et puis il a exécuté comme Dieu le lui avait dit. Et finalement, il est rentré avec ce que nous venons de lire là. Je voudrais, frères et sœurs, commencer par donner quelques introductions, quelques définitions, autant pour moi, en disant que l'usage de la clé, voilà, c'est la clé, nous tous nous connaissons la clé. L'usage de la clé dans la vie courante nous enseigne. Nous tous, nous utilisons les clés pour ouvrir nos maisons. La définition que le dictionnaire nous donne par rapport à la clé, c'est que c'est une pièce métallique. La clé est une pièce métallique servant à ouvrir et fermer une serrure. On peut expliquer également la clé comme étant ce qui joue un rôle capital. Parce que ce qui joue un rôle capital, on peut considérer ça comme une clé. Ou bien de qui tout dépend. Enfin, nous avons aussi ce qu'on appelle la position stratégique qui commande un accès. Nous avons un exemple, la clé d'une affaire. Quand on fait les échanges, on dit telle personne a la clé de l'affaire. Donc, il a la clé du problème. Quand on est devant une problématique, il faut utiliser cette clé-là. Mais ce matin, nous voulons retenir la notion de la clé parce que nous voulons parler du pouvoir d'ouvrir et de fermer. Pouvoir d'ouvrir et de fermer tire son origine de Dieu, le Créateur. Sur la base de la parole de Dieu, et nous aurons par la grâce de Dieu à lire quelques différents passages dans différents contextes, nous allons répondre à ces deux questions. La première, pourquoi affirmer que le pouvoir d'ouvrir et de fermer tire son origine de Dieu le Créateur? Voilà le premier point que nous aimerions développer. Et sans plus tarder, nous allons au fur et à mesure aller selon les Écritures. Le pouvoir d'ouvrir et de fermer tire son origine de Dieu le Créateur. Pourquoi? Parce que quand nous allons dans le livre que nous sommes en train de lire là, au premier chapitre, quand on prend le verset 3, la Bible déclare que Dieu dit,
Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lisez tout le chapitre, vous allez voir que Dieu dit est cité 9 fois. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu dit. Donc, que la lumière soit et la lumière fut. Le passage que nous avons lu dans Genèse nous parle de Noé et tout ce qui était autour de lui. La Bible déclare qu'il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné. Noé a été trouvé juste parmi sa génération. Et la Bible déclare que finalement, quand les animaux et tout ce qui est rentré dans l'arche ont fait l'entrée dans l'arche, c'est Dieu qui a fermé la porte. Dieu ferma la porte sur lui, donc sur Noé. Ce n'est que lorsque nous partons au chapitre 8. Quand on part au chapitre 8, c'est là où nous voyons que Noé a eu l'occasion d'ouvrir. Il a ouvert, quand on lit au verset 6, la Bible dit, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Voilà, donc on comprend que c'est Dieu qui a fermé l'arche. Ça vient de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Il a ordonné à Noé, parce que quand on prend le même chapitre 8 là, quand on va au verset 15, la Bible dit, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux et toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qui soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21 dit, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Voilà, donc je comprends que Dieu a fermé l'arche. Et quand il a fermé l'arche, Noé ne pouvait pas ouvrir sans que Dieu lui donne l'ordre. Il a respecté. Quand on pousse un peu la réflexion, c'est dit que même si Noé essayait d'ouvrir en ce moment-là, il ne pouvait pas ouvrir parce qu'il fallait que Dieu donne d'abord l'ordre. C'est déjà un exemple qui montre que c'est Dieu qui a ce pouvoir-là d'ouvrir et de fermer. Nous avons un autre exemple dans l'évangile de Matthieu. Quand nous arrivons au chapitre 16, nous avons l'histoire de Jésus avec Pierre. On connaît bien cette histoire. Quand Pierre a donné une bonne confession, Jésus a félicité Pierre. Et là, quand il a félicité Pierre, il a fait une promesse à Pierre en lui donnant, je vais lire verset 16, je vais dire chapitre 16 de Matthieu, verset 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au verset 19 dit ceci, je te donnerai les clés, voyez-vous, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras et ce que tu délieras sur la terre sera lié, sera aussi délié dans les cieux. C'est ce que la Bible dit. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le pouvoir de fermer et d'ouvrir. C'est ce que la Bible nous présente ici. Quand Pierre reçoit ça de Jésus, c'est juste pour lui faire comprendre que moi, je te donne l'autorité. Je te donne le pouvoir. Lier ici veut dire fermer. Délier veut dire ouvrir. Permettre. Interdire. On peut appeler comme ça. On peut ouvrir, on peut fermer. Délier veut dire ouvrir. Lier veut dire fermer. Et c'est ce que Jésus a dit à Pierre.
C'est Jésus qui le dit. Et Jésus est Dieu. Nous avons encore un autre exemple. On avance dans Matthieu 27, au chapitre 27, l'histoire de la mort de Jésus. Quand on prend le verset 50 à 54, il y a eu quelque chose qui s'est produit quand Jésus a, voyez-vous, a bouclé son devoir terrestre. Parce que quand Jésus vient sur la terre, il avait une mission précise. Et il a suivi pas à pas tout ce que le Père lui a dit de faire. Même quand on venait un peu le perturber, il disait toujours « mon heure n'est pas encore arrivée ». Et quand il est arrivé au bout de ce devoir, sur la croix, quand il expire, la Bible dit qu'il y avait quelque chose qui s'est produit. Nous allons lire dans Matthieu 27, verset 50 au verset 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre a tremblé. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur, et ils dirent assurément, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Cet homme était le Fils de Dieu. L'événement que nous pouvons retenir dans cette phase où Jésus boucle son devoir terrestre, c'est que quand il expire, quand il rend, voyez-vous, l'esprit au Père, quand il finit, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Maintenant, dans ce qui se passe là, il y avait les saints qui étaient enterrés, donc ceux qui avaient la foi, qui étaient enterrés. La Bible déclare que les sépulcres se sont ouverts. Ça, c'est dû à quoi? Au pouvoir qui est dans la personne de Jésus. Parce que Jésus, ce qu'il a ramené de la mort à la vie, c'est la puissance de la résurrection. Comme il est Dieu, voyez-vous, Dieu, partout où Dieu passe, il y a toujours des signes qui montrent qu'il y a un Dieu qui est passé par là. Pas n'importe quel Dieu, mais le Créateur. Le Créateur, parce que ça se voit. Il y a des manifestations physiques. Parfois par le feu. Pour ceux qui ont fait la théologie, qui ont fait l'étude biblique, comprendront qu'on parlera de la théophanie. C'est voyez-vous, la manifestation physique de Dieu. On voit de façon physique Dieu. Et ici, on voit que le voile, et pour ceux qui ont fait l'étude, comprendront que ce voile-là, ce n'était pas un drap simple. C'était une construction spéciale qui avait une épaisseur aussi dense. Ça pesait. Mais à cause de la puissance de Dieu, ce voile s'est déchiré du haut en bas pour dire que, voyez-vous, l'ouverture est maintenant faite à tous ceux qui croient en Jésus. La voie était libre parce que par le passé, ce n'était que le souverain sacrificateur qui entrait par là, une fois l'année, pour aller offrir des sacrifices pour le peuple qui restait à l'extérieur dans les parvis. Et quand Jésus a fini sa mission, voyez-vous, le voile s'est déchiré pour dire que la porte est maintenant ouverte. On parle maintenant du sacerdoce universel. Tous ceux qui croient en Jésus peuvent accéder au Père. Mais ce matin, je voudrais insister sur le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Les sépulcres s'ouvrirent. Les corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent après que Jésus soit ressuscité. Et on dit même qu'ils entrèrent dans la ville sainte. Et ils ont même eu l'occasion d'apparaître à un grand nombre de personnes. Romains 6, 9 nous dit que la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Nous avons un dernier exemple. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, Jésus dit « J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus tient les clés. Les clés, nous avons dit en amont que la clé, voyez-vous, c'est une pièce métallique qui nous permet d'ouvrir les serrures. Et quand Jésus parle des clés, voyez-vous, la clé symbolise l'autorité. La clé symbolise le pouvoir. Lui, il a la clé de la mort et du séjour. Donc, il peut ouvrir comme il peut fermer. Il est Dieu.
frères et sœurs, voilà quelques exemples que je viens de donner pour attester, si on répond à ça. Pourquoi affirmer que le pouvoir d'ouvrir et de fermer tire son origine de Dieu, le Créateur? Justement, il y a assez d'exemples, mais ce matin, je voudrais d'abord me limiter à ceux-là, pour que nous comprenions que c'est Dieu qui a ce pouvoir. Il a ce pouvoir, il a donné la clé à Pierre, il faut comprendre le sens. Et maintenant, pour passer au deuxième point, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Parce que nous voulons avancer avant d'arriver à la conclusion. Ce matin, nous voulons nous encourager à comprendre ça. Que le pouvoir de fermer et d'ouvrir tire son origine de Dieu. Parce qu'il est Dieu, il n'est pas soumis à nos caprices. Il fait comme il veut, quand il veut, où il veut. Mais sauf qu'il a ce pouvoir-là. Quelles sont les leçons que nous devons tirer, toi et moi, qui sommes en train d'écouter ce message? Retenons d'abord que Dieu nous a créés à son image. Toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à sa ressemblance. Donc nous avons en tant que créature de Dieu, selon même la pensée de Dieu, parce qu'il a pensé qu'il fallait que je crée l'homme à mon image, à ma ressemblance. Maintenant, nous avons reçu aussi un pouvoir. Le même pouvoir, il l'a reçu et nous l'a donné de façon déléguée. Ce pouvoir est délégué à nous, le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Quand nous sommes dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et le chapitre 21, je vais lire ces deux versets dans ce chapitre. Allons-y d'abord au premier chapitre 18, verset 21, dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voyez-vous, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ah. Celui qui aime, voyez-vous, manipuler la langue, mangera le fruit de ce que la langue produit. Et dans le chapitre 21, verset 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc, ce que j'ai dit, nous avons dit au départ, nous avons lu que Dieu a dit que la lumière soit. Donc, la parole est sortie. La parole a un pouvoir. Dieu a tout créé par la parole. Et il crée l'homme. Il t'a créé, il m'a créé. Et il nous donne la capacité de parler. Toi et moi, nous avons la bouche. Nous avons la langue. Premièrement, je disais que nous avons été créés à son image. Nous voulons ajouter également que Dieu a créé par la parole. Il a créé par la parole. Donc toi et moi, nous aussi, nous sommes à même de s'aimer et récolter. Mais par quoi? La parole. Quand nous s'aimons, c'est comme une création que nous avons faite. Quand nous s'aimons, nous allons récolter ce que nous avons sémé. Donc nous s'aimons par la parole et enfin, nous récoltons ce que nous avons sémé. Il y a des passages bibliques, je reviens toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 34, je vais lire Matthieu 12, verset 34. Jésus parle avec ceux qui étaient autour de lui parce qu'il avait les opposants, ceux qui se disaient détenteurs de la loi, tels que les pharisiens et bien d'autres qui étaient autour de lui. Il leur adresse cette parole en disant: race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Voyez-vous? La langue. Dieu nous a donné la langue. La langue nous permet de bien articuler les mots. Mais ce qui sort, comme je suis en train de vous parler, ce sont des paroles. Et les paroles ont un pouvoir. Et tout part du cœur. Tout part du cœur, c'est ce que Jésus dit ici. Que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon cœur. Donc son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est ce que la Bible dit ici. Le trésor se trouve où? Dans le cœur. Parce que le cœur emmagasine beaucoup de choses. Et nous avons compris aussi quand nous recevons l'enseignement de ce que nous devons apporter à la maison de Dieu, apporter à la maison du trésor toutes les offrandes, toutes les dîmes. Pourquoi? Parce que c'est là où nous tirons notre enseignement. C'est comme la vie de l'homme. Toi et moi,
On dit le cœur, c'est le moteur. Parce que le cœur nous permet de projeter le sang dans tout l'organisme. Maintenant, qu'est-ce qui est dans le cœur? Il faudrait qu'on part à ce niveau-là. Parce que nous voulons comprendre que c'est un problème de source. Quelles sont nos sources? Parce que Dieu, par sa parole, nous a créés et il nous a donné sa parole. Les hommes sont créés égaux en comparaison avec les animaux. Donc, les hommes, quelle que soit leur race, les blancs, les rouges, les jaunes, les noirs, sont tous créés égaux. Mais la différence s'installe à partir des sources d'inspiration. Les cœurs sont remplis de quoi? Mon cœur est rempli de quoi? Ton cœur, mon frère, ma soeur, est rempli de quoi? C'est là où nous posons la question, quelles sont nos sources d'inspiration? À quel niveau nous puisons les éléments de notre cœur? Est-ce que nos cœurs sont remplis de la parole de Dieu? Ou bien nos cœurs sont remplis d'autres paroles, d'autres sources? C'est ça même le but de ce message ce matin. Parce que quand nous parlons du pouvoir d'ouvrir et de fermer, qui tire son origine de Dieu, c'est juste pour que nous puissions comprendre que toi et moi, créés à l'image de Dieu, nous avons aussi ce pouvoir délégué. Mais tout dépend maintenant de la source d'inspiration. Où est-ce que je puise ce que j'ai dit? Nous devons avoir pour source Dieu lui-même par sa parole. C'est important de comprendre ça. Parce que le Saint-Esprit ne se contredit pas. Le Saint-Esprit veille sur ce que lui-même il a donné comme parole. Et il veille sur cette parole. C'est dans ce sens-là que je voudrais nous encourager avant de pouvoir conclure. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier ici, c'est cet homme-là qu'on appelait Élie. C'était un prophète en Israël. Alors, nous connaissons cette histoire pour les biblicains, pour ceux qui étudient la parole de Dieu. Vous êtes bien instruits, bien informés quand on parle du prophète Élie. J'ai même surnommé autant pour moi mon fils du prénom d'Élie, le prophète. Et beaucoup autour de lui disent « Ah, mais c'est Élie qui a fait descendre le feu du ciel. » Mais cet homme-là, dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, même Jacques en parle. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Il a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Et il a reprié pour qu'il pleuve. Mais la Bible déclare que cette prière a été exaucée. Et parfois, nous ne prenons que cette partie-là. Nous oublions que Élie, quand il a prié, il s'est référé à Dieu. Il s'est référé à la parole de Dieu. Il ne s'est pas levé comme ça et déclaré, non. Il s'est référé à ce que Dieu a dit et puis il s'est appuyé sur cette parole. Voyez-vous, il a prié pour rappeler à Dieu que c'est ce que tu as dit. Et Dieu a honoré sa parole. Dans Matthieu 5, verset 44, nous allons nous poser la question, pourquoi Jésus encourage à ce que nous puissions bénir et ne pas maudire? Dieu ne nous a pas conduits, ne nous a pas encouragé de maudire. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui tombent dans ce piège-là pour dire qu'on est prêt à maudire. Dieu ne nous a pas donné l'autorisation de maudire nos semblables. Non, 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 ce n'est pas biblique. Ce n'est pas soutenu par les Écritures. On ne doit pas maudire. Il nous encourage au contraire de bénir. Pourquoi? L'apôtre Paul revient là-dessus dans Romains 12, verset 14. Il dit, bénissez, ne maudissez pas. Pourquoi? C'est parce que la parole a un pouvoir. Un pouvoir créateur comme un pouvoir destructeur. Frères et sœurs, ce matin, Dieu nous encourage à savoir utiliser la parole. La parole que nous avons a un pouvoir. D'aucuns ont même maudit leur vie. Ils ont maudit leurs enfants. Ils ont maudit leurs femmes pour ceux qui sont mariés. Ils ont maudit leurs maris. Maudit leur pays, leur continent, leur peuple, par ignorance. Parce que ce qui sort de notre bouche, voyez-vous, ça se réalise. C'est pourquoi je disais tantôt, quelles sont nos sources d'inspiration? On se réfère à quoi? Oui, par la parole de Dieu, nous devons proclamer, nous avons vraiment le pouvoir de changer les vies. Parce que quand on prêche l'évangile là qui sort, quand ça part dans un cœur qui est ouvert, puisque c'est la parole de Dieu, il va transformer le cœur qui s'ouvre. Mais tout dépend de la manière avec laquelle j'utilise ce pouvoir-là qu'est la parole. Donc, 2 choses que nous avons vues ce matin, nous avons compris qu'il y a beaucoup d'éléments qui montrent que le pouvoir de fermer et d'ouvrir tire
leur source ou sa source de Dieu le Créateur. Maintenant, nous, toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Étant créés à l'image de Dieu, nous sommes encouragés, voyez-vous, c'est avec ça que je suis en train de conclure. Le pouvoir d'ouvrir et de fermer vient de Dieu et nous l'avons aussi. Toi et moi, nous l'avons reçu. Mais nous devons savoir faire le bon usage. En nous appuyant sur quoi? La parole de Dieu. Pour éviter de jouer le jeu du prince de l'air. Le prince de l'air, c'est Satan. Et il existe. Pour éviter de jouer son jeu, pour éviter d'être trompé par des faux raisonnements, nous devons parler, je peux parler en termes de parler la parole de Dieu. Parler la parole de Dieu. Parce que Jérémie chapitre 1, verset 12, Dieu dit qu'il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et quand il veille sur cette parole pour l'exécuter, ça nous amène à comprendre que ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Quand je prends la parole de Dieu, elle sera maintenant mienne. Nous devons faire nôtre la parole de Dieu. Quand nous allons la présenter à Dieu, ça va s'accomplir selon lui, parce que ce qui va s'accomplir là, ce sera dans les bons termes. J'ouvre la parenthèse pour dire également qu'on ne doit pas jouer avec l'Église de Christ. Parce que l'Église a reçu ce pouvoir-là. Donc quand l'Église crie, comme je donnais un enseignement un dimanche matin ici, que l'Église a les bienfaits, l'Église de Jésus-Christ a les bienfaits, parce que c'est l'Église qui apporte le bon air, le bel air, si on peut parler ainsi. Quand nous crions au Père des Lumières, de qui vient la vie, la joie, nous réclamons cette vie-là, voyez-vous, la vie vient à travers la parole de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la compréhension. Dans les foyers, quand Dieu est au milieu, voyez-vous, le foyer vit dans la paix. Je voudrais nous encourager, pendant que je suis en train de terminer, je vais prier tout à l'heure, que chacun de nous puissions savoir utiliser la parole de Dieu. Évitons de manquer de ne pas avoir la parole de Dieu. Parce que quand nous n'avons pas la parole de Dieu, nous aurons notre propre parole. Et nous sommes à même de maudire nos enfants, maudire nos époux, nos épouses, maudire nos familles. Parce que quand nous prononçons une parole, elle va s'accomplir. Toute parole a toujours une conséquence. Mais ce matin, le pouvoir d'ouvrir et de fermer est de Dieu et il nous l'a donné. Et nous devons l'appliquer selon la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que ce dimanche 9 août 2020, nous puissions comprendre que nous avons de la place, une place privilégiée, une place importante, parce que nous avons Jésus en nous. Donc nous jouons un rôle important. Prions les uns pour les autres. Prions même pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et toi qui me suis en ce moment, je vais prier avec toi pour que le Seigneur t'aide à changer la donne. Comment tu utilises ta parole? Quelqu'un pouvait dire que quand nous utilisons la parole de Dieu, elle est importante pour nous aujourd'hui. Mais elle est aussi celle qui façonne notre futur. Ce que nous disons façonne aussi notre futur. Donc si nous voulons les bonnes choses, proclamons la bénédiction pour nos parents, pour nos enfants, pour notre pays, pour nos continents, au nom du Seigneur Jésus, tout en nous appuyant sur la parole de Dieu. Et les choses vont davantage, voyez-vous, s'accomplir selon le bon plaisir du Seigneur. Je voudrais prier avec vous. Père, je voudrais ce matin te remercier parce que tu nous as rappelé que le pouvoir d'ouvrir et de fermer tire son origine de toi. Et au-delà de cela, par Jésus-Christ, tu nous l'as délégué. Et tu nous enseignes ce matin que nous pouvons changer la donne. Nous devons maudire. Maudire, c'est prononcer les mauvaises paroles à l'endroit de notre prochain. Nos enfants, nos maris, nos épouses, notre pays, même les dirigeants. Parfois, par erreur, nous pouvons prononcer une mauvaise parole à leur endroit, mais ça va s'accomplir. Mais nous refusons de tomber dans ce piège. Ce que tu nous apprends, c'est de prier pour renverser les puissances des ténèbres. Et ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je proclame que tout ce qui s'élève contre l'évangile s'ébranle. Tout ce qui s'élève contre l'avancement de ton royaume s'ébranle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui s'élève dans les foyers, il y a des foyers qui sont brisés parce que la parole a été mal utilisée.
Je proclame que les foyers soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour nos enfants qui préparent les examens, que leurs pensées soient focalisées sur ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les paroles qui ont été prononcées par les autorités primaires, parfois les parents, pour les maudire, qui réalisent qu'ils sont intelligents au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui réalisent qu'ils peuvent tout par Jésus-Christ. Je proclame la vie pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, qui traverse des moments difficiles. La vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame la vie pour notre pays, le Gabon. Je proclame la vie de Jésus-Christ dans tout le continent africain, le continent américain, asiatique, l'Océanie, même là où nous sommes en Afrique, l'Europe. Nous proclamons que la Seigneurie de Jésus-Christ règne dans les vies, dans les cœurs, quels que soient les âges, les enfants, les personnes adultes, les personnes avancées en âge. Jésus-Christ reste roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et ce matin, je bénis le nom du Seigneur qui nous a accordé l'occasion de saisir cette parole. Oh Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Mon frère et ma soeur ne sont pas n'importe qui parce qu'ils ont le roi des rois dans leur vie. Ils ont Jésus dans leur vie. Nous avons Jésus dans notre vie et nous pouvons proclamer la vie autour de nous. La vie pour nos proches. La vie pour nos frères et sœurs. Nous voulons, Père, pour terminer, te recommander également, Seigneur, tous nos frères qui œuvrent dans le multimédia pour diffuser ces messages que nous sommes en train de transmettre. Aide-les, accorde la vie, la santé, la protection, accorde la bénédiction qui vient de toi pour que ce projet, ce travail progresse de gloire en gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci de nous avoir encore écoutés et nous continuons à prier pour les familles éprouvées. Nous prions aussi pour les responsables de notre pays, les autorités. Notre mission, c'est de prier aussi pour eux, comme nous venons de le faire. Ne cessons pas de proclamer les bonnes paroles. N'oublions pas, tu as le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Pratique-le selon la pensée de Dieu et le Seigneur va toujours t'accompagner. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus de la nature et de la création,